créer en quelques minutes ce magnifique cahier d'été que vous voyez à l'écran pour votre enfant grâce à l'intelligence artificielle. C'est le défi que je vous propose. Prêt à le relever? On y va! Commençons par les deux prompts pour créer mon cahier d'été. Donc je vous propose le prompt, le premier prompt qui est très simple et qui est le suivant. Donc je veux créer un cahier d'été, évidemment, pour mon enfant de 10 ans qui rentre en CM2. Il a des difficultés en maths, mais aime les dinosaures. Très 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 important. Il faut bien entendu utiliser un sujet qui intéresse votre enfant pour créer un cahier d'été motivant. Donc je lui demande de créer des questions d'évaluation pour connaître son niveau actuel en maths. Ensuite, très important aussi, c'est, vous le verrez dans les autres prompts, j'utilise toujours les mêmes structures. J'utilise les instructions suivantes. Donc, les pages d'exercice et de correction doivent être séparées et produits en version HTML. Et le HTML doit intégrer des sauts de page. Et on va voir la puissance de Claude avec ce prompt. Donc vous voyez, il va générer justement la page HTML, donc une page web avec différents codes que je vous épargnerai d'expliquer. Et on va voir le résultat. Donc ça prend encore quelques minutes et on va voir vraiment l'impact visuel que ce type de production IA peut avoir. Voilà, le résultat est produit et vous voyez déjà un très beau visuel ou coloré, donc avec des dinosaures, le test d'évaluation, des questions d'évaluation. Je fais circuler pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et voilà. Et une partie correction, explication. Voilà. Donc c'est quelque chose de très bien, déjà très bien formaté. Et un petit bilan de ton évaluation avec compte et points. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Déjà en premier jet, extrêmement rapide. On a attendu un peu plus d'une minute, on va dire, pour qu'il génère tout ça. Et un résultat qui peut être déjà assez pertinent. Donc le point essentiel, c'est évidemment d'enregistrer, puisque comme on va le voir plus tard, on va compiler tout ce qu'on aura produit pour faire ce cahier d'été. Donc on fait télécharger au format HTML et il me l'enregistre et on va le stocker pour après assembler avec les autres morceaux. Deuxième prompt que je vous propose dans cette première partie, c'est le suivant. Donc voilà, je propose de créer 15 exercices progressifs de mathématiques, toujours sur mon thème des dinosaures, au format cahier d'été, avec des corrections détaillées. Et je veux un visuel agréable, donc il va me refaire une page HTML. Et je dis évidemment la même chose que ce que j'ai dit dans mon premier prompt. Je lui dis d'intégrer des sauts de page et de faire un seul exercice par page pour que ce soit le plus clair possible, parce qu'on va le voir à l'impression, c'est très important. Donc voyons ce qui nous produit. C'est parti. Donc en même temps qu'il produit, c'est une petite remarque, c'est bien d'enchaîner ces deux prompts l'un à la suite des autres, parce que comme ça, il se souvient de ce qu'il a fait précédemment. Et ça lui permet de rebondir et donc de compléter sur la base déjà du premier prompt qui a été fait. Donc ouais, voilà, attendons un petit peu que le code se génère et on va voir à nouveau cette page HTML qui va correspondre à ce que l'on a demandé. Voilà le résultat. On voit qu'il a bien créé ma première page de garde, le mode d'emploi, les exercices. On voit 15, 7, 10, 12, 13, 14, 15 et une correction détaillée. Petite remarque en passant, vous voyez qu'il n'a pas fini la correction détaillée parce que en fait il a utilisé une longueur maximale et vous voyez le message ici. C'est très important de cliquer sur continuer pour qu'il puisse achever
vraiment le travail. Donc n'hésitez pas à soyez observateur et cliquez sur le bouton continuer pour achever le travail. Et voyons ce qui va me faire après justement avoir complété ce qui m'a fait. Voilà, il a continué et on voit déjà qu'il a bien fini parce qu'il vous propose déjà un bout de texte où il vous présente la structure du cahier, la progression des exercices et les caractéristiques visuelles. Donc on va vérifier évidemment si c'est bien le cas. On va aller sur notre page de correction. Donc la partie 15 et les corrections détaillées. Et effectivement, on a bien la partie correction avec les félicitations. Donc voilà, cette partie est terminée. Et maintenant, on fait comme dans le premier prompt, on fait enregistrer, télécharger au format HTML et on garde de côté pour pouvoir l'assembler plus tard. Donc, je vais utiliser donc, cet outil qui est gratuit qui s'appelle DocuPub. Donc, je vous mets le lien dans la description et on va convertir tout simplement toutes les pages qu'on a générées. Donc, je clique sur choisir un fichier. Je vais dans le dossier où j'ai rassemblé les éléments. Donc, j'ai fait ça en dehors de la vidéo, mais comme j'ai renommé correctement certains fichiers, mais en tout cas, j'ai tout rassemblé ici. Donc, je commence par le premier, donc, qui est celui-là, et je fais Upload and Convert. Voilà, il est converti et vous retrouvez le cahier d'été qui est ici, donc qui vous a généré un PDF. Voilà. Donc je fais de manière très directe, donc je ne vais pas reparcourir et je vais l'enregistrer dans le même endroit où j'avais ma page HTML. Voilà. Et je recommence sur tous les fichiers. Donc je vais le faire et on verra à la fin que j'ai généré tous mes PDF. Voilà, j'ai converti ici tous mes fichiers HTML en PDF. Donc vous remarquez donc qu'il y a à chaque fois le même nom en version HTML et en PDF à chaque fois. Et donc vous pouvez trier aussi par type pour que ce soit plus facile. Et vous voyez que j'ai bien mes 4 fichiers qui vont composer mon cahier complet. Je vous propose maintenant de passer à l'assemblage avec un autre outil que je vais vous montrer. Donc, cet outil que je vais utiliser pour fusionner les PDF que j'ai générés, il s'appelle tout simplement I Love PDF, dont vous retrouverez aussi le lien en description. Donc vous cliquez sur le premier bloc, c'est tout simplement le plus facile à trouver. Vous sélectionnez, vous cliquez sur ce bouton sélectionner les fichiers PDF, vous les sélectionnez tous et vous chargez. Voilà, il vous a mis tous les éléments qui ont été générés. Donc voilà. Donc, vous pouvez mettre dans l'ordre que vous voulez. Donc moi, je vais commencer par l'évaluation. Ensuite, voilà, les exercices. Et là, ensuite, l'aventure paléontologue. Et enfin, le dernier qui est le planning. Petite astuce sur le planning. Ce que je fais, c'est que j'utilise le bouton faire pivoter pour que ce soit en mode paysage. Et puis je clique sur fusionner le PDF. Et voilà, vraiment c'est ultra rapide. Donc, et on peut télécharger le fichier qui est ici. Alors il a un nom bizarre, donc je vous propose de le renommer et je le fais et on se retrouve dans quelques secondes. Donc voilà, j'ai pris le temps en offline de cliquer, de renommer le fichier qui a été généré par I Love PDF et j'ai ce fichier que j'ai appelé cahier été IA personnel. Évidemment, vous pouvez donner le titre qui vous convient et voilà ce que cela donne. Donc on repère l'ensemble des fichiers. On va aller très vite pour voir en fait surtout s'il y a bien tout et notamment notre petit tableau à la fin. Voilà. Donc vous voyez, on a quelque chose de rapide. Voilà, on peut aller
plus loin dans la personnalisation, mais déjà, c'est quelque chose de très, très bien. Graphiquement, grâce à Claude, qui propose des visuels avec des petits icônes sympathiques, c'est déjà utilisable en l'état. On pourrait évidemment l'améliorer avec des outils comme Canva, mais je vous propose déjà de l'exploiter comme ça, de vraiment commencer à utiliser avec votre enfant et à concevoir vous-même vos propres cahiers pour que ce soit le plus sympathique possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo et téléchargez tous les prompts que j'ai utilisés que vous pouvez retrouver dans ma description et aussi en téléchargement et vous pourrez créer le cahier parfait pour votre enfant dès maintenant. Alors n'hésitez pas et entraînez-vous et partagez-moi en commentaire toutes vos expériences, vos retours sur la façon dont vous avez conçu votre cahier et comment aussi je peux améliorer et comment vous pouvez partager vos améliorations avec la communauté de la chaîne. Donc un pouce, des commentaires et un abonnement et je serai très heureux de vous retrouver sur d'autres vidéos. À bientôt.